Salut à tous, et bien là je suis à B-Square, un espace de coworking à Roubaix, B-Square, et je suis venu voir un événement qui s'appelle l'apéro transition avec différentes structures, GECO, Enercop, Cities notamment, et qui a invité aujourd'hui Zero Waste Lille, et c'est Zero Waste Lille que je suis venu voir pour vous présenter donc l'asso Zero Waste Lille. Alors je fais pas beaucoup de bruit parce qu'il y a plein d'ateliers en cours, on ira en voir un après. Mais là, je vais aller chercher Julia, la présidente de Zero Waste Lille. Salut Julia. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alors, je suis venu voir que tu me présentes Zero Waste Lille. On va aller se mettre juste à côté pour pas faire trop de bruit. Parfait. Comme il y a des ateliers studieux. Il y a des ateliers studieux qui sont en cours, alors on va pas trop embêter les gens. Et Julia a accepté de nous porter. Bon, tu mets là, vas-y, ça soit là. De nous raconter ce que c'est Zero Waste. Alors là, je vois ton logo, Zero Waste Lille. Alors pourquoi Zero Lille? Alors pourquoi Lille? Parce que Pourquoi Lille? Pourquoi Lille? Alors Lille et métropole, on va dire, pour être un peu plus large. Pourquoi Lille? Parce que déjà sur un territoire de ville ou très local, c'est déjà énorme la réduction des déchets à faire. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire déjà. Donc on s'est axé sur un petit territoire et puis on est des habitants, des personnes qui avons mis en place une démarche de réduction des déchets à la maison. On avait envie que ça soit vu au plus grand jour et mettre en valeur toutes ces solutions. Et on pense que la proximité est importante, tout simplement. Vous êtes une déclinaison locale d'une dynamique internationale d'ailleurs même, puisqu'il y a Zero Waste Europe. Il y a Zero Waste Europe, exactement. Zero Waste France. Zero Waste France avec qui on est plutôt en contact. Effectivement, Zero Waste France, en fait, c'est l'association nationale qui porte les mêmes valeurs que Zero Waste Lille et les mêmes actions, qui sont de promouvoir les solutions, les alternatives et d'agir concrètement sur les territoires pour une réduction des déchets et du gaspillage. C'est important de le préciser, le gaspillage de ressources. Et donc en fait on est un relais local effectivement de ces valeurs-là, de Zero Waste Lille, de Zero Waste France, pardon. Et on a une centaine de groupes locaux comme nous en fait, dans d'autres villes de France. Donc il y a déjà une centaine de groupes. Il y a 3 ans, il y en avait à peine 10. Et là en 3 ans, on est une centaine à s'être déployés. Donc c'est assez impressionnant et c'est génial parce que on échange entre groupes des bonnes solutions aussi, et puis on essaye de faire en sorte d'améliorer la démarche sur les territoires, en fait, tout simplement. Donc nous, on a la chance d'avoir, ici à Lille et en métropole lilloise, une association vachement active. Vous êtes combien de bénévoles? Il y a une centaine de bénévoles, on va dire actifs globalement sur les actions concrètes, ponctuellement, comme les ateliers qu'on va voir peut-être après aussi. Et après, on est une vingtaine au cœur pour faire tourner un petit peu l'association, en fait, pour tout ce qui est gestion et organisation d'événements, etc. Super. Et ça se concrétise comment où est-ce qu'on peut vous voir, en fait, et à quel moment on vous croise? Un peu partout. C'est Non, on essaie d'être quand même assez présent partout. Donc ça passe par beaucoup de choses. C'est-à-dire on fait de la sensibilisation principalement via des stands où on présente l'association, les actions et ce qu'on propose comme d'outils pour justement trouver des commerces par exemple qui vendent plus facilement en vrac, pour trouver des sociétés ou des autres associations qui font tout ce qui est, je pense au Repair Café pour réutiliser et réparer des objets plutôt que de les jeter ou de les remplacer. Nous, on met en réseau un petit peu tout ça finalement. Donc où on peut nous voir, en fait, on va essayer d'être présent sur pas mal d'événements, de collaborer avec d'autres associations. Ça peut être, là récemment, on a fait un événement à la Maison Folie Oisem de Lille. Gros événement du coup de sensibilisation et d'action, donc avec une exposition, des conférences, des ateliers, voilà, on essaye. Alors ça, on ne peut pas le faire tout le temps, hein. On reste tous bénévoles dans l'association. C'est la ville de Lille qui vous a mis à disposition la maison Folie pour pouvoir faire ça. Des partenariats effectivement avec là c'était la ville de Lille, la Maison Folie Oisem qui nous a mis à disposition l'espace, donc c'est génial. Et on a eu quasi 900 visiteurs en tout sur la semaine, en fait, sur 4 jours. Donc c'est génial parce que toutes ces personnes-là, elles ont pu mettre en place, il y avait des personnes qui étaient déjà très sensibles à ça, qui avaient mis déjà en place des choses, et d'autres qui découvraient un peu la démarche, qui en avaient entendu parler, parce que c'est vrai qu'on arrive dans une période, on le ressent beaucoup à l'association, on est très sollicité, c'est une période où on entend beaucoup plus parler de la réduction des déchets, de la problématique des déchets,
Et ça se ressent énormément sur les demandes. En fait, il y a plein de personnes qui se posent plein de questions et qui ont envie d'y aller, mais ils ne savent pas trop comment. Et là, c'était les solutions concrètes à mettre en place à la maison, donc ça parlait aux gens, quoi. C'était assez concret. Ouais. Vous agissez, donc là, vous parlez beaucoup aux particuliers en général, puisque les particuliers, il y a plein de solutions. Pour venir, on a visité Ethics d'ailleurs, donc on a vu des solutions de particuliers, des choses que font Ethics par exemple. Donc vous faites ce même type de formation, d'accompagnement sur les mêmes types de problématiques. Je pense aux couches lavables, je pense au furoshiki qu'on verra tout à l'heure, au savon, etc. Enfin, vous développez des sujets de ce type-là, mais aussi les professionnels. Ouais. Qu'est-ce que vous faites auprès des professionnels? Exactement, il y a des actions comme effectivement, là récemment, on est en plein dossier des municipales et donc comment engager aussi les futurs candidats, les élus, toutes les parties prenantes sur un territoire en fait, et pas que les gens, parce qu'il y a les citoyens, c'est très bien, mais il y a aussi cet aspect collectif, les entreprises. Donc nous, on ne fait pas de l'accompagnement à proprement parler des entreprises ou des professionnels, puisqu'on n'a pas les compétences professionnelles là-dedans, quoique certains ont pu lancer leur activité aussi, mais le but, c'est plutôt de sensibiliser, donc par la sensibilisation, par le fait de montrer ce qui existe, le fait que le mouvement en fait, de Zero Waste, je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais en tout cas l'idée de la réduction des déchets et du gaspillage va permettre aussi aux professionnels de mettre ça en place, et nous on va mettre plutôt en lumière des solutions. On ne va pas faire du cas par cas, parce qu'encore une fois, on est tous bénévoles, on n'est pas payé pour faire ça professionnel, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on essaie de faire au maximum, ouvrir au maximum le champ des possibles. Mais on a des actions concrètes, par exemple, sur les fast-food, par exemple. C'est vrai, tout ce qui est fast-food, etc. On sait qu'il y a beaucoup de gaspillage, au-delà de l'alimentation qui n'est pas forcément saine ou quoi que ce soit. Il y a aussi évidemment les emballages jetables. Donc on rappelle à l'ordre aussi les entreprises qu'elles doivent au moins proposer un système de tri, qui n'est pas toujours le cas. Et respecter la réglementation. Respecter la réglementation, voilà. On fait des rappels à l'ordre, en fait, tout simplement. Donc on se base toujours sur des choses qui ont été faites. On a des ressources énormes par Zero Waste France, par l'ADEME notamment, par énormément de structures au national ou local. Donc on se base là-dessus pour appuyer ces discours-là, auprès des élus notamment. Et effectivement aussi on a des actions, on s'appuie sur notamment le dernier livre de Territoire Zero Waste par Zero Waste France, qui nous amène énormément de solutions pour aller voir nos élus, les personnes qui ont un certain pouvoir aussi au niveau local et de mise en place, parce qu'il y a la mise en place technique aussi qui est, même si on est très sensible à ça, derrière il faut que ça suive en termes de moyens mis en place sur le territoire. Il faut qu'il y ait des solutions concrètes comme je ne sais pas moi, ça peut être effectivement un tri plus facile déjà, des explications, des affichages plus simples. Ça peut passer par la mise en place de composteurs collectifs ou de voilà, à plus grande échelle, en fait, tout simplement. Alors, j'ai envie de te poser la question tarte à la crème. Zéro déchet, c'est pas possible. Si vous nous dites zéro waste, zéro déchet, avoir zéro déchet, c'est pas possible. Donc, je me sens pas concerné par votre sujet. C'est une très belle question, je l'aime beaucoup. Effectivement, alors il faut savoir que dans l'association, on ne produit pas zéro déchet. Le tout, c'est de se poser la question. Quand on veut acheter ou faire quelque chose à la maison, quand on fait le bilan sur ce qu'on produit comme déchets, à la maison ou en entreprise, c'est toujours pareil. Le but, c'est de se dire comment je peux réduire ça, en fait. Évidemment, le zéro, c'est un peu le top niveau. Si on y arrive, ce serait magnifique. Il me semble même que Bea Johnson, elle sort pas zéro, elle sort un bocal à la fin de l'année. Effectivement, déjà. Donc zéro. Voilà. Le tout, c'est déjà, on peut diviser, nous on le voit, même en mettant des choses assez simples finalement en place, des petits accessoires, déjà rien que de ne pas acheter certaines choses, tout simplement, parce qu'on fait aussi des économies dans le zéro déchet. De ne pas acheter certaines choses, de ne pas être tenté de vouloir tout prendre, ou même ce qu'on nous offre gratuitement, les sacs donnés, les flyers, les journaux, même si c'est intéressant aussi, il y a du contenu, mais de ne pas accepter tout ce qui rentre, déjà rien que ça. On élimine un paquet de déchets sans le vouloir, parce qu'en fait on va créer, quand on achète ou qu'on prend quelque chose, on crée une demande derrière. Donc plus on va continuer à le faire et plus ça existera. Quand on nous dit souvent oui, mais en même temps l'État fait pas ou la collectivité fait pas. Alors
oui, il y a des choses à mettre en place à plus grande échelle, on est bien d'accord. Mais c'est nous aussi qui avons, en tant que citoyens, avoir un certain pouvoir là-dessus parce que on va réduire automatiquement en refusant des choses. Donc en refusant d'acheter ou de prendre certaines choses, ça va créer une non-demande finalement qui ne va faire que. Donc oui, non, zéro déchet, on peut déjà mettre en place, on peut facile réduire, je pense, à 40% certaines choses vraiment pas utiles finalement au quotidien, quoi. Alors ça me donne envie, moi, de citer quelqu'un qui a fait une petite phrase que je vais vous dire et qui guide beaucoup toutes mes actions. C'est Oscar Wilde qui disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Donc effectivement, vous indiquez zéro déchet, mais c'est une cible et c'est évidemment quelque chose que vous n'atteignez pas forcément, mais l'important, c'est le chemin pour y parcourir et puis qu'on y aille et qu'on fasse les efforts, qu'on y réfléchisse et puis qu'on grappille un bout à la fois. Tout simplement. Exactement, c'est exactement ça, c'est de se donner un objectif parce que si on rêve pas et qu'on n'a pas un objectif donné, effectivement, on va commencer à se dire. J'entends beaucoup de personnes qui nous disent moi je suis pas du tout zéro déchet, je fais plein de déchets, je fais énormément de déchets. Et puis quand on rentre un peu dans le sujet, qu'est-ce que vous faites à la maison, machin ? J'achète pas de sopalin. Non, c'est vrai, j'achète pas j'ai acheté là récemment des cotons réutilisables. Je dis donc en fait finalement vous êtes dans une démarche de réduction des déchets. Vous n'êtes pas zéro déchet, mais personne ne l'est, je pense. Ou alors si je me trompe, dites-le moi. Moi aussi j'ai des déchets. Donc je suis présidente de l'association Zero Waste Lille, je fais des déchets, mais j'ai réduit considérablement. Au lieu de sortir une poubelle toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, j'en sors une tous les 3 mois. Enfin, je veux dire, c'est une réduction considérable. Alors c'est très ludique, et c'est vrai, j'essaie d'avoir une démarche qui n'est pas forcément exemplaire, mais je tends effectivement vers le zéro déchet tant que je peux. C'est quelque chose qui est très ludique, on s'amuse beaucoup quand même à chercher des nouveautés, à changer ses modes de faire. Moi je suis beaucoup maintenant sur les shampoings solides et savons solides, et au début c'était pas possible parce que j'avais trop l'habitude, et puis en fait maintenant j'ai plus que ça, il n'y a pas de problème, et sur chaque petit sujet on peut gratter, c'est vachement ludique et c'est économique aussi, ça va de pair. Ouais. On peut gagner de l'argent, économiser de l'argent en ayant cette démarche. Ouais. Exactement, en fait, quand on nous demande justement si ça coûte pas plus cher d'acheter par exemple des produits en vrac, en fait on pense souvent zéro déchet, zéro emballage, et c'est pas toujours le cas en fait. Zéro déchet, c'est surtout la réduction à la source. La réduction, donc c'est réduction de consommation, donc réduction de consommation, c'est moins cher forcément, c'est réduction c'est réutilisation. Réutilisation, plus on fait durer quelque chose, moins on aura à l'acheter. Donc même si c'est parfois un investissement d'acheter certaines choses, voire on peut récupérer, donc éventuellement ça peut ne rien coûter. Mais voilà, il faut vraiment penser cette logique de zéro déchet à la source, c'est pas acheter absolument toutes les merveilleuses boîtes en inox, en verre, avoir tout un kit zéro déchet. On peut déjà démarrer juste en réduisant des choses petit à petit, se poser la question quand on veut acheter quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que j'ai pas des alternatives, est-ce que je peux pas réutiliser ce que j'ai déjà chez moi, faire un peu le tri dans ce qu'on a à la maison. Donc effectivement c'est source d'économie, et comme on est dans la réduction de la consommation, obligatoirement on va être là-dessus. Et même si on doit investir dans quelque chose d'un peu plus cher, je prends comme exemple les bouteilles, les bouteilles d'eau en plastique, ça peut être un bon exemple. Quand on achète des packs d'eau, des machins en bouteilles en plastique, c'est encombrant, c'est lourd, c'est pas très cher à l'achat, à la pièce, effectivement. On peut se dire, je sais pas combien c'est une bouteille, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté, mais je pense que c'est pas extrêmement cher. Mais n'empêche qu'il faut y aller toutes les semaines, donc se déplacer pour aller en acheter, en même temps que les courses, c'est encombrant, etc. Et on va remplir nos poubelles très facilement avec des bouteilles d'eau. Enfin, ça se remplit à une vitesse folle. Alors que j'achète une gourde, effectivement, à l'achat, ça va être plus cher qu'une bouteille. Ça, il n'y a pas de doute. Ça va être certainement 10 fois, 20 fois plus cher. Mais derrière, moi j'ai une gourde, ça fait 5 ans que je l'ai, elle résiste, j'ai pas de problème particulier. Et puis, du coup, normalement, je la garde à vie. Donc, si je la garde 50 ans, 60 ans, normalement, je pense que j'ai fait des économies sur mes bouteilles. Largement. Alors, on peut vous rejoindre sur Facebook, notamment, sur le site, c'est zerowastelille.org. C'est, zerowastelille.org, effectivement. Ouais. Sur les réseaux sociaux, Zero Waste Lille, donc Facebook, Instagram principalement. Et puis vous pouvez nous contacter par mail éventuellement à Lille. Et surveillez pardon, vas-y, mail, vas-y. Mail, donc Lille @zerowastefrance.org.
Voilà, et donc ça, de toute façon, vous trouverez assez facilement sur les réseaux sociaux. Suivez-les parce qu'il y a plein d'événements, notamment celui de ce soir, donc à l'occasion de l'apéro transition là, qui est fait avec la team dont j'ai parlé tout à l'heure, GECO, Enercop et Cities. Et donc là, j'aimerais bien qu'on aille voir. Alors c'est un sujet passionnant, donc je vois le temps qui défile, mais tant pis, on fait ce qu'on s'amuse. On va aller voir un petit peu les ateliers, donc on va le faire en moins fort. Il y a 3 ateliers. C'est Furoshiki. Le deuxième, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Tawashi, c'est pour faire des espèces de les petites gratounettes vertes en fait pour nettoyer, et l'autre c'est pour faire son savon. Donc on va s'approcher des ateliers sans faire trop de bruit. Vous occupez pas de nous, on vous espionne, voilà. Je fais de la pub pour la DEM, Là ils nous ont fait un petit atelier. Donc ça c'est hyper important comme approche. Je voulais surtout vous présenter ça aujourd'hui. C'est quoi? Alors attendez, je vais vous montrer. Par exemple, vous offrez une bouteille, vous l'offrez comme ça, tout simplement parce qu'on ne fait pas de déchets avec l'emballage, quoi. Voilà. Hop, ici on peut avoir une boîte de chocolat. Voilà. Et ça, on peut faire ça avec n'importe quoi, et c'est des choses que vous pouvez réutiliser avec vos déchets, évidemment, puisque ça peut être vos draps, vos fringues et tout ça, et c'est réutilisable chaque année. Et surtout, vous n'avez pas une poubelle monstre au pied du sapin le jour du Noël. Alors là, c'est les Tawashi. Très bien. On a un exemple de Tawashi fini là? Super. Il y en a plein. On peut même faire un petit machin. Et ça sert à quoi là? Qui c'est qui peut me dire à quoi ça sert? À récurer? Ça remplace le côté spontex de ton éponge. D'accord, voilà. Donc il a dit une marque, il faut que j'en cite 3 ou pas? Voilà, donc c'est une petite, c'est une éponge en fait qu'on fait soi-même. T'as label aussi, voilà. Et ils font ça avec des chaussettes. Il y a autre chose avec lequel on peut faire? Je crois qu'on peut faire ça avec des bas. Ouais, des collants, des chaussettes. Des collants, des chaussettes, bon voilà. Super, et là on va aller voir l'autre atelier, c'est fabrication de savon. Alors là, c'est avec Cédric, donc le responsable de la recherche de GECO. Hop. Qui a vraiment des effets hyper nocifs pour le coup. Donc, fabrication de savon. Donc c'est ce type de savon, hein, les savons pousse-pousse. Alors voilà, ce qu'on dit, c'est envoyer le réflexe par rapport à vos huiles. On est aussi concernés si vous faites des frites à la maison. Voilà, donc on a fait la petite visite là. Voilà, il y avait 3 ateliers comme ça ce soir. Il y a régulièrement ce type d'atelier un peu partout avec Zero Waste France. Julia, je te remercie beaucoup. Donc c'était Julia, la présidente de Zero Waste France. Allez les voir, suivez-les. Et si vous avez envie, surtout demandez-leur pour devenir bénévole. Vous aurez un beau t-shirt. Et vous ferez des trucs géniaux parce que ça monte à fond. Il y a vraiment beaucoup de citoyens qui s'intéressent de plus en plus à ça, qui se lancent là-dedans et ça vient partout, que ce soit professionnellement comme personnellement. Merci beaucoup, Julia. Merci à tout le monde. Et à bientôt avec des nouvelles aventures. Ciao.